vient d'arriver au Japon ce matin et donc après une escale de plus de 20 heures en Thaïlande. Et donc voilà, vidéo un peu courte aujourd'hui, vous m'en excuserez. Le résultat de la journée par rapport à vendredi s'élève à moins 0,08%. C'est donc 939 € qui sont donc perdus par rapport à la veille. Et le résultat depuis le 1er janvier 2024 s'élève à plus 1,96%. C'est donc 22 238 € donc de gagner depuis le 1er janvier 2024. Les amis, en fin de vidéo, il y aura un bonus, petit film qui, je pense, vous plaira. Alors, regardons les valeurs sur Zone Bourse, les valeurs que nous avons en portefeuille. Déjà, on voit que le CAC 40 dividende réinvesti, il gagne 1,14%. Donc, nous faisons toujours légèrement mieux que le CAC 40 dividende réinvesti. Mais voilà, très dure année, cette année 2024. Néanmoins, le Brent se reprend d'une manière virulente puisqu'il gagne 2,58%. Nous sommes sur des cours du Brent qui sont vraiment très bas. Je pense que la diminution des stocks US, ils sont grandement pour quelque chose. Total Énergie, néanmoins, ça juge 0,35%, ce qui est peu au regard de la hausse du prix du brut. Notamment, nous avons beaucoup de valeurs qui baissent assez fortement, comme GTT qui baisse de 2,61%. Nous avons aussi Dassault Systèmes qui perd 2,18%. ST Microélectronique qui perd 2,98%. Tesla qui perd 3,43% et Alphabet qui perd 1,73%. Donc évidemment, dans une configuration pareille, comment voulez-vous que notre portefeuille se porte bien? Donc voilà, on s'en sort plutôt bien. On est assez content de voir certaines valeurs que nous souhaitons acheter, car rappelez-vous, nous avons une grosse poche de cash. Et donc Hug Autoliner est sous surveillance et Hug Autoliner perd 1,83%. Je pense que cette valeur pourrait continuer à descendre. Et puis voilà, donc nous sommes dans une configuration où beaucoup de baisses plombent notre portefeuille. Puisque la plupart de nos valeurs sont en baisse, inutile de perdre du temps à aller analyser les valeurs que nous avons déjà en portefeuille, puisqu'il n'y a rien à faire dessus. Regardons plutôt notre watching list qui montre que B2Gold perd donc rien du tout, puisqu'elle est à 0, mais on voit une petite perte en fait depuis une semaine, où on voit que la moyenne 2 jours, 12 jours a croisé. On vérifie qu'on est bien en clôture. Et de toute façon, ça a croisé aussi. Donc, nous avons aussi Barrick Gold qui baisse encore. Donc ça nous plaît bien, car nous souhaitons revenir sur la valeur, puisque nous avions vendu cette valeur. Et donc, c'est dans cette zone-là, dans ce petit rectangle-là, que nous espérons revenir dessus. Pan African Resources, même chose, moyenne 2 jours, 12 jours, vendeuse. Eh bien, nous attendrons pour revenir sur cette valeur, peut-être, si possible, beaucoup plus bas. Sur Hug Autoliner, rappelez-vous, on avait donc vendu sur les plus hauts par ici. Et puis, ensuite, croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. On avait mis un stop, du coup, ici. Le titre avait remonté pour rechuter ensuite, on a été stoppé, mais comme la moyenne 2 jours, 12 jours avait croisé pour une deuxième fois, nous avions soldé l'intégralité de ce qui nous restait, en plus de ce qui avait été stoppé sur un des deux comptes sur lesquels nous restaient ces titres Hug Autoliner. Donc ensuite nous avons cassé. Si on regarde un peu plus en dézoomant, on voit que ce canal haussier
eh bien, il a été cassé. Jusqu'où pourrait-on aller, hein? Peut-être allons-nous voir 99. Voilà, c'est plutôt sur cette zone-là que nous commencerions-nous à réétudier, pourquoi pas, une position à l'achat sur Hug Autoliner. Allons voir à présent Parex Resources, hein. Vous voyez qu'on a toujours une petite configuration légèrement haussière avec un titre qui gagne 0,78%. Néanmoins, ce titre reste sous surveillance, hein, pour nous. Nous attendrons d'essayer de rechoper ce titre, hein, sur un autre rebond, hein, qui pourrait se situer sur ce trend jaune ou pas. Mais en tout cas, voilà, on a toujours ce titre dans notre viseur. Nous avons aussi une petite hausse, hein, sur Retincom, mais rien de très très fort. Nous attendrons, nous, bien sûr, de pouvoir racheter ce titre, pourquoi pas avec un croisement de moyenne 2 jours, 12 jours. Quant à Coca-Cola, même chose, hein, va-t-on rebondir là-dessus? Rien n'est moins sûr. En tout cas, nous avons aussi Coca-Cola dans notre viseur, ainsi que Mersen. Mersen qui continue à baisser, puisque Mersen perd 1,38%. Voilà les amis, rien à faire aujourd'hui. Eh bien, voilà, prenons notre mal en patience avant de revenir acheter quoi que ce soit sur le marché, hein, puisque les marchés sont particulièrement vendeurs actuellement. Donc soyez prudents les amis. Sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser regarder ce petit bonus, hein, en fin de vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Portez-vous bien et à demain. Thank you.